Vous pensez que cet épisode de Fanzone se devait de rendre hommage à la voix française de Yoda, Jean Lescaut. Ça tombe bien, nous aussi. Même armé d'un shuriken, on peut perdre face à un maître muni d'un caillou. C'est pas de moi, mais de Zetsu Blanc dans Naruto. Et oui, bonne nouvelle pour les fans, le dernier film du ninja aura droit à une sortie en salle française. Le long métrage s'intitule sobrement Naruto The Last et raconte comment le ninja et ses amis vont devoir sauver la planète car la lune se rapproche dangereusement de la Terre. Pour les fans hardcore du manga, l'intrigue se situe entre les chapitres 699 et 700. Naruto, ça existe depuis 15 ans et bon nombre d'entre vous ont grandi avec le manga de Masashi Kishimoto, mais Naruto c'est aussi une série animé et une dizaine de films, des films que nous n'avons jamais pu voir au cinéma faute de distributeurs. Il aura fallu attendre quelques temps avant que Rozum, bien inspiré, finisse par nous les proposer. Mais rassurez-vous, The Last sortira bien au cinéma le 13 mai prochain. Rendez-vous sur la page Facebook pour savoir dans quelle ville le film sera projeté. Naruto The Last clôt donc les aventures du fils du 4e Hokage, une aventure épique, la toute dernière du personnage dont vous pouvez découvrir des images derrière moi. Ne soyez surtout pas triste car vous pourrez vous consoler avec le spin-off en manga Naruto Gaiden qui présente une nouvelle génération de héros, dont Boruto, un personnage dont nous cacherons les origines. D'ailleurs, il aura lui aussi droit à son film attendu pour cet été au Japon. Par contre, ne comptez pas trop sur une sortie française pour l'instant. À moins que Naruto attire les foules, auquel cas Boruto pourrait prétendre à quelques copies sur le territoire, mais dans l'immédiat, restons concentrés sur Naruto. Aussi volé que ces clichés de Cyclope, Jean Grey, Diablo et Jubilé, voici les news en bref. Batou le sait, le Joker est un adversaire redoutable. Mais là, franchement, depuis qu'on a vu les muscles pris par Jared Leto pour jouer le Joker dans Suicide Squad, on se demande s'il ne va pas jouer Bane finalement. Sans transition aucune, l'interprète de Paul Lahotte dans Twilight vient de rejoindre l'escadron Suicide dans un rôle inconnu. Et cerise sur le Gotham, la rumeur Batman dans Suicide Squad se vérifie puisque Ben Affleck a été aperçu au Canada où se tourne le film de David Ayer. La photo est signée Sean O'Neill pour le site canadien E-Talk. Alors est-ce le fruit du hasard ou le caméo le plus médiatisé de l'année? À suivre. Il y a d'abord eu le jeu vidéo, le film, place maintenant aux comics. Le nouveau Hitman sera précédé d'un comics édité par Boom, une première pour le tueur professionnel chauve. L'ouvrage racontera la traque d'un redoutable adversaire jusqu'à la scène d'ouverture du film. Gardez bien cette date dans le viseur, Hitman sortira le 30 septembre prochain. Aujourd'hui dans le coin des Fanzoniens, on répond à Lucky Vador car on a des nouvelles de la série Teen Titans. Produite par la chaîne TNT, la série pourrait finalement s'intituler Blackbirds, mais si cela venait à se confirmer, ce serait un peu dommage de retirer son identité aux comics de Goldsman et Ames. Un simple titre Titan aurait suffi. Quant à savoir qui seront les Teen Titans de la série, rappelez-vous, le site nerdiste parlait de Nightwing, Barbara Gordon, Hawk et Dove, Starfire et Raven. Tournage prévu cet été à Toronto. Plus d'informations et d'images devraient donc nous parvenir très rapidement. Patience, jeune Padawan. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.